Bon, introduction. Les djihadistes aussi ont des peines de cœur. Voici un livre désolant, pire que mes précédents ouvrages L'appât ou Tout de suite. Le livre sans doute qu'il m'a été le plus difficile d'écrire. J'en suis pourtant assez peu l'auteur, puisque j'ai préféré me faire le greffier servile de ses protagonistes. N'était-ce pas mimer ainsi la marche du monde? En septembre 2012, 6 mois après les attentats de Mohamed Merah, une grenade fut jetée dans une épicerie cachère de la banlieue nord de Paris, Barbazon dans mon livre. 20 personnes, français d'origine ethnique multiple, convertis à l'islam, seraient inculpées. Mettant en scène leurs actes et propos, réélaborés à travers mon imaginaire, j'en ai tiré une fiction. Si ce qu'il se dit dans leur dialogue peut choquer, sexisme, racisme, fanatisme, etc., qu'on n'en accuse pas l'auteur, mais notre époque si réjouissante. Précaution oratoire nécessaire, car je fus précédemment à ce sujet échaudé. Milan Kundera suggérait que chaque roman dit au lecteur « Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». Combien plus ne le sont-elles pas quand on aborde le domaine trouble du terrorisme? C'est aussi dans la confusion, celle-là même où patauge mes pathétiques personnages, que j'ai jugé bon de plonger le bienveillant lecteur, ironiquement sans doute. Et voici le récit, le début du récit. Fatouma vient de quitter son bureau, l'agence de voyage Asso Afrique. L'accompagne une collègue, Ramatou. Toutes deux patientes devant le passage clouté traversant l'avenue Paul Lafargue, à Barbazon. Le feu est rouge. Il est presque 12h30. Elles ont décidé de déjeuner au McDo du centre commercial Les Balades, dont l'entrée se trouve en face d'elles, de l'autre côté de l'avenue. Elles ont la trentaine et sont africaines. Fatouma, bien en chair, en a marre du McDo, elle aurait préféré un chinois. Mais Ramatou y tient. Le feu passe au vert. Au même moment, retentit une puissante explosion. Le sol a tremblé sous nos pieds, confiera Fatouma plus tard à la police. Elle se serre contre Ramatou, effrayée. J'ai regardé alors de tous côtés, ajoute-t-elle. En face, à hauteur de la supérette super cachère, j'ai vu 2 jeunes courir sur le trottoir, l'un derrière l'autre, en direction de la gare. Mais ils ont tourné ensuite à gauche, dans le boulevard Jean Méliès, et ont disparu.